Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil du 9 septembre 2024. Vous avez devant vous un interprète du langage des signes qui sera avec nous pour un projet pilote à Varennes dans le cadre du premier conseil de ville. Je vous indique que nous avons un point à ajouter, le point 29. Règlement 989, modification du terme. Nous sommes donc déjà rendus à la première période de questions pour une durée de 15 minutes jusqu'à 20h15. Je rappelle aux gens qui poseront des questions de nous indiquer votre question immédiatement. Le préambule ne sera pas autorisé. Vous êtes parfaitement au courant déjà de ça. La parole est à vous, M. Plunier. Votre question, s'il vous plaît. Oui. À la dernière séance du Conseil, M. Danfos, vous m'avez coupé la parole lors de ma question secondaire. Ensuite, vous avez blablaté comme un narcissique qui prend plaisir à s'écouter parler pour ne rien dire. Quelle est votre question, vous avez M. Plunier, blablaté si longtemps à la période de questions, c'est terminé avant même que j'ai pu terminer ma question. Monsieur Plunier, quelle vous est votre question, devez être fier de vous, plaît? M. Danfos. Félicitations. Alors, vous m'obligez à poser mes questions différemment pour laisser le temps, la chance aux autres de poser leurs questions importantes. Pouvez-vous, M. Danfos, répondre simplement à mes questions par oui ou par non? Quelle est votre question, M. Plunier, s'il vous plaît? Arrêtez de parler, je vais la poser, ma question. Non, mais c'est une période... M. Plunier, à mes questions c'est une simples période pour de que les gens questions. comprennent bien vos réponses. M. Plunier, on n'est pas dans une période de dialogue ou de préambule. C'est une période de questions du Conseil de ville de Varennes. Quelle est votre question pour la troisième fois, s'il vous plaît? M. Plunier, votre question. OK. Ma question... Beaucoup de gens sont inquiets et se demandent... Pour l'instant, il y a des rumeurs plus inquiétantes qu'un ancien fraudeur gère des millions de dollars à Varennes. Beaucoup de gens sont inquiets et se demandent qui cela pourrait bien être. Vous, M. Danfos, dans le passé, avez-vous déjà fabriqué des faux documents et utilisé ces faux documents pour vous enrichir? Oui ou non? La réponse est non. Merci, M. Plunier. Je vais laisser Mme Provençal poser sa question. Bonsoir, Manon Provençal. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Scully dans son nouveau poste. Bonne chance à vous, monsieur. Merci, Mme Provençal. Au point 25, aliénation d'une partie de l'eau et d'usage non agricole, on parle de quoi exactement? Un instant. Point. En fait, on est dans le secteur agricole. On est sur la montée Picardie. On est dans un lot qui a utilisé une autre parcelle qui ne lui appartient pas, où il y a un bâtiment de ferme qui est là, un bâtiment agricole depuis de nombreuses années. C'est vraiment que cette section-là qu'on souhaite régulariser pour le bénéfice du propriétaire terrien. Je me suis, vous avez dit la montée ou le chemin? Le rang, excusez, le rang Picardie. Le rang Picardie. Exact. Merci. Avez-vous, M. Danfos, déjà été accusé pour fraude, oui ou non? En fait, dans ma période de denturologiste, il y a une autre époque, en 2003. La réponse est oui, pour une valeur de 183 $. Avez-vous été condamné, M. Danfos? En fait, reconnu coupable pour fraude pour 183 $, la réponse est oui. Excusez, vous faites deux questions. Il y a quelqu'un derrière vous. Merci. Je m'excuse. Le point 18, on parle de la reconstruction du ruisseau Notre-Dame, du pont du ruisseau Notre-Dame. Est-ce que c'est à la jonction de la Picardie? Oups. Exact. Mais ça a été fait. Les travaux ont été faits. Non. Ce n'est pas ce type de travaux-là de reconstruction du pont qui ont été réalisés. On parle de quoi exactement, non? Parce que c'était pour la voie ferrée, il me semble. En fait, et là,
Je vais quand même demander à M. Scully s'il y a des éléments additionnels de réponse à votre question. Je sais qu'il y a eu une section envers la voie ferrée dont il y a eu des travaux. OK. Je sais qu'il y a un approvisionnement en eau potable qui passait sous la rivière qui a été réglé. Mais aux dernières nouvelles, le pont qui devait être corrigé et restauré par le MTQ à cet endroit-là, qui est en demande depuis une dizaine d'années, n'a toujours pas été fait, puis c'est ça qui est prévu. Est-ce que ça ressemble à ça, M. Scully? Oui, si je peux peut-être juste me permettre d'ajouter, en fait, actuellement, là, vous avez gaz, c'est pas gaz métro, là, mais Énergir qui est en train de faire des travaux d'une conduite à cet endroit-là. C'est le pont qui est juste à côté là, du pont Marie-Victorin là, qui Oui, mais qui va traverse à la Picardie, là. Exactement. Non, qui traverse la route 132. Donc, si on se dirige vers Verchères, là, c'est avant l'intersection. C'est pas à l'intersection Picardie. Ça précède un petit peu avant. Là. Il y a un pont sur la 132. C'est très bien, merci. Donc, vous avez été condamné pour fraude. Ça inquiète la population de Varennes. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour rassurer la population de Varennes? Quelle est Si votre vous n'avez question? rien à vous reprocher, Monsieur M. Plunier. Danfous, Monsieur Plunier. ma question est, si vous n'avez rien à vous reprocher, M. Votre question, Danfous, s'il vous plaît. pouvez-vous proposer qu'une enquête indépendante minutieuse soit faite sur votre bonne gestion de fonds publics, oui ou non? Il n'y a aucun motif pour que des enquêtes publiques soient faites pour ce motif-là. Je vous rappelle, c'est une condamnation dans mon ancienne vie d'enturologiste qui date de 2003. Et pendant l'élection de 2009, plusieurs personnes ont tenté de faire ressortir ça pour me discréditer. Ça n'a pas fonctionné. D'autres personnes ont voulu faire la même chose en 2013 et ça n'a pas fonctionné. Et d'autres personnes ont voulu faire ça en 2017 lors de la dernière élection et ça n'a toujours pas fonctionné. Et en 2021, il y en a qui ont tenté, comme vous, de revenir sur de vieilles histoires, mais les gens l'ont déjà su. Je vous rappelle, c'est que pour un montant de 185 $. C'est parce que vous êtes fait prendre seulement sur celui-là. Madame Rioux, la parole est à vous. Procès-verbaux et comptes du mois, s'il vous plaît. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 août 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur. Je propose. J'appuie. Monsieur Duval, appuyé par Madame Parent. Point 2, approbation des comptes août 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, soit 2 321 604,81 $ au fonds d'administration, 714 267,36 au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 3 35 872,17 $, préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois d'août 2024. Je propose. Monsieur Marcel propose, appuyé. J'appuie. Madame Collin. J'invite les gens à fermer leur micro quand vous ne parlez pas. Merci beaucoup. Point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2024. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2024 de 237 721 $ au fonds d'administration et de 14 080 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 12 août 2024 et joints à la présente. Proposeur? Je Monsieur Savaria, appuyé par Madame Durocher. Point 4, pour un avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 547-8. Monsieur Fortier, s'il vous plaît. J'en donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 547-8, modifiant le règlement numéro 547 relatif à la circulation des camions et véhicules outils afin d'ajouter une voie de circulation prohibée. Je présente et dépose le projet de règlement visé. Merci. Monsieur Fortier en donne avis de motion. Point 5, pour un autre avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 973-1. Monsieur Savaria. Oui, avis de motion est donné qu'à une séquence subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption, le règlement 973-1, modifiant le règlement 973 relatif au paiement d'une redevance destinée
à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques dans le cadre des travaux de réménagement et de restauration afin d'apporter un changement à la déclaration obligatoire. Je dépose le projet du règlement avisé et j'en donne l'avis de motion. Merci, M. Savaria. Point 6, dernier avis de motion, le règlement 706-17. Madame Parent. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 706-17, modifiant le règlement 706, plan d'urbanisme, afin d'inclure des dispositions relatives aux îlots de chaleur et afin de permettre de mettre à jour la liste des contraintes anthropiques. Merci, Madame Parent. Point 7, adoption d'un projet de règlement, le règlement 706-17. Madame Parent. Je propose que le projet de règlement 706-17 modifiant le règlement 706, plan d'urbanisme afin d'inclure des dispositions relatives aux îlots de chaleur et afin de mettre à jour la liste des contraintes anthropiques soit et est adopté. Appuyé par? Monsieur Savaria. Point 8, pour adoption, le règlement 479-10. Madame Durocher. Oui. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 479-10, modifiant le règlement 479 sur le régime de retraite des employés de la Ville de Varennes afin d'actualiser ce régime. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 9, adoption du règlement 861-8. Monsieur Duval. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 861-8, modifiant le règlement 861 relatif à l'adoption du programme Rénovation Québec, volet Les Maisons Lézardées, Ville de Varennes, afin de prévoir son application pour 2024-2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 10, pour adoption, le règlement 976-1. Monsieur Marcil. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 976-1, modifiant le règlement 976 sur la gestion contractuelle afin d'y inclure la déclaration d'intégrité prévue par la loi sur les contrats des organismes municipaux. Appuyé par Madame Collin. Point 11, pour adoption, le règlement 983-1. Madame Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 983-1, modifiant le bassin de taxation du règlement 983, décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures et du pavage des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 4 500 000 pour en acquitter le coût. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 12, règlement 983, décrétant des travaux de reconstruction d'infrastructures. Madame Labrec. Considérant l'alinéa 2 de l'article 365, l'article 564 et l'article 566 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose de modifier le règlement numéro 983 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures et du pavage des rues Thomas,
Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 4 500 000 $ pour en acquitter le coût comme suit. Le titre de ce règlement est remplacé par le suivant. Règlement 983. Règlement 983, règlement décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures et du pavage des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin des dépenses de 4 500 000 $ et un emprunt n'excédant pas 4 205 000 $ pour en acquitter le coût. L'article 4 est remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, incluant les honoraires professionnels, les frais, incidents, les imprévus et les taxes, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 4 205 000 $ pour une période de 20 ans. Le Conseil est également autorisé à affecter à la dépense 295 000 $ provenant du Fonds d'infrastructure. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marcil, point 13 pour adoption. Le règlement 985-1. Madame Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 985-1 modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin d'apporter des modifications aux annexes A, H et S. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 14, adoption du premier projet PPC-MOI numéro 2024-049. Monsieur Savaria. Considérant la demande d'un PPC-MOI présenté par le requérant afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dont la hauteur est de 43 mètres, alors que la grille des usages et des normes applicables à la zone I-223 autorise une hauteur maximale de 15 mètres, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-042 du 5 juin 2024, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. Considérant l'argumentaire soumis aux membres du Conseil par le requérant en date du 6 septembre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la demande du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2024-049 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dont la hauteur est de 43 mètres, alors que la grille des usages et des normes applicables à la zone I-223 autorise une hauteur maximale de 15 mètres, situé au 1600 boulevard Lionel-Boulet, le tout selon les plans et concepts déposés le 5 juin par le requérant, version 2. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 15, octroi de contrat, remplacement de luminaires extérieurs. Monsieur Duval. Considérant que 12 luminaires de l'Hôtel de Ville sont non fonctionnels ou en fin de vie, considérant la recherche de prix effectuée par le service pour le remplacement des luminaires de l'Hôtel de Ville par des luminaires Odell, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 26 août 2024. En conséquence, j'autorise... En fait, je propose d'octroyer un contrat de 13 683,51 $, incluant les taxes à la compagnie Électricité Michel Langlois Incorporée pour le remplacement de 12 luminaires à l'Hôtel de Ville par des luminaires Odell et d'affecter cette dépense au fonds vert. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 16, acte de vente, lot projeté 6 638 720, Pétromont Inc. et Pétromont Société en commandite. M. Fortier. Considérant la convention d'achat-vente amendée et refondue ainsi que ses amendements intervenus par la résolution 2017-0-086 le 6 février 2017 entre la Ville de Varennes et Pétromont Inc. et Pétromont Société en commandite, considérant les offres d'achat conclues par la Ville pour la revente de ces terrains. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'un acte de vente pour l'achat du lot projeté 6 638 720 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, avec Pétromont Inc. et Pétromont Société en commandite, par M. le maire Martin Danfous ou en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes, ou en son absence, la directrice
adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes, et ce, conditionnellement à la réception de tous les documents nécessaires pour procéder à la transaction. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 17, entente de partage des responsabilités relatives à la réalisation de l'ingénierie des ouvrages de génie civil des réseaux de distribution câblés. Monsieur Savaria. Oui. Considérant la réfection du tronçon de la rue Marie-Victorin entre la rue du Souvenir et de la rue Jaudoin, considérant la demande de la Ville de Varennes d'enfouir la ligne aérienne existante, incluant l'enlèvement des poteaux situés sur la route Marie-Victorin entre les rues Sainte-Anne et Jaudoin. Considérant qu'Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron conviennent que la demande a été préalablement acceptée selon les conditions du programme Embellir les voies publiques et que ces conditions s'appliquent à la portion des travaux d'Hydro-Québec. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente de partage de responsabilités relative à la réalisation de l'ingénierie des ouvrages de génie civil des réseaux de distribution câblés avec Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron par M. le maire Martin Danfous ou en son absence, le maire suppléant et la directrice des services publics et greffe ou en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes, de débourser les frais d'ingénierie reliés au déplacement des réseaux câblés de distribution situés sur la route Marie-Victorin entre les rues Sainte-Anne et Jaudoin. J'appuie. Appuyé donc par M. Fortier. Point 18, entente de collaboration, reconstruction du pont du ruisseau de Notre-Dame. Madame Durocher. Oui. Considérant la reconstruction du portique en béton armé au-dessus du ruisseau Notre-Dame sur la route Marie-Victorin près de l'intersection de la rue Sainte-Anne et Montée-Picardie, considérant la demande de partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'entretien de ce pont après la reconstruction, considérant qu'une entente de collaboration devra être conclue entre le ministère des Transports et la Ville quant au partage des responsabilités et des coûts pour l'entretien de cette structure, considérant l'engagement de la Ville à payer sa part pour l'entretien du pont après la finalisation de la reconstruction et considérant l'engagement du ministère des Transports et de la Ville pour entamer le processus de cession du tronçon de la route 132 entre la rue Quévillon et la montée de Picardie, un an après la fin des travaux, soit à l'acceptation finale de ces derniers, avec la présence d'un représentant autorisé de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant le partage des coûts d'entretien du pont après la reconstruction du portique en béton armé au-dessus du ruisseau Notre-Dame, par M. le maire Martin Danfous ou en son absence, le maire suppléant, et la directrice des services juridiques et greffes ou en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par Je l'appuie. Madame Labrec. Point 19, demande d'aide financière, programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026. Monsieur Marcil. Considérant que la Ville de Varennes souhaite élaborer un plan de développement d'une communauté nourricière afin de promouvoir la sécurité alimentaire, l'agriculture urbaine et le développement durable, considérant que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, si après nommé MAPAC, a mis en place le programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026, sous-volet 1.1, planification, lequel permet de soutenir financièrement les initiatives visant à développer des communautés nourricières. Considérant que la Ville est éligible pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, en conséquence, je propose d'autoriser la signature de toute demande d'aide financière dans le cadre du programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026, sous-volet 1.1, planification, pour l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, par M. Dominique Scully, directeur général par intérim, pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 20, protocole d'entente, partie du lot 6 223 908 pour l'autorisation de signature. Mme Collin.
Considérant le protocole d'entente intervenu par la résolution 2024-092 le 25 mars 2024 entre la Ville de Varennes et Hitachi Energy Canada Incorporé, considérant que cette entente prévoit la vente à la Ville d'une parcelle de terrain située sur le lot 6 223 908 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, d'une superficie approximative de 30 000 mètres carrés, considérant que la superficie réelle représente plutôt 38 790,5 mètres et qu'il y a lieu de modifier le protocole d'entente en conséquence. Je propose d'autoriser la signature d'un nouveau protocole d'entente pour l'acquisition d'une partie du lot 6 223 908 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente, avec la compagnie Hitachi Energy Canada Incorporé, par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 21, autorisation d'exécuter les travaux décrétés au règlement 989. Monsieur Duval. Considérant l'adoption de la résolution 2023-150, laquelle confie à l'Union des municipalités du Québec, ci-après nommée UMQ, le mandat de procéder au nom de la Ville de Varennes à l'appel d'offres pour l'achat regroupé de services clés en main visant à la conversion des luminaires décoratifs et pour terrains sportifs en luminaires à technologie DEL avec services connexes, considérant qu'à l'issue du processus, l'UMQ a octroyé un contrat à Énergère Inc., considérant que la Ville a confirmé sa volonté de réaliser les travaux de conversion d'éclairage par l'adoption du règlement 989 relatif à la conversion des luminaires décoratifs de rue et de terrains sportifs à la technologie DEL et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 500 000 pour en acquitter le coût. Considérant que le guide d'achat inclus au document d'appel d'offres de l'UMQ exige que la Ville autorise par résolution Énergère Inc. à démarrer ses services, en conséquence, je propose que la Ville de Varennes autorise Énergère Inc. à exécuter les travaux décrétés par le règlement 989, tel que prévu au document d'appel d'offres de l'UMQ et comprenant les mesures accessoires, que la présente autorisation est conditionnelle à l'approbation du règlement 989 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente résolution par M. Dominique Scully, directeur général par intérim, pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 22, renonciation à exercer un droit de préemption pour le lot 6 003 090. Mme Labrec. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles les immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que le propriétaire du lot 6003090 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, a notifié à la Ville son intention d'aliéner son immeuble, considérant l'avis d'assujettissement, c'est ça, publié sous le numéro 28 473 401 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 3090 et de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'essai publié sous le numéro 28 473 401 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation et de l'avis par la direction des services juridiques et greffes et, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 23,
Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité 2024-2028. Madame Parent. Considérant que la Ville de Varennes a un rôle important à jouer pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire, considérant que la Société pour la nature et les parcs, si nommée SNAP, organisme voué à la protection des milieux naturels à la Fondation de la faune du Québec, si nommée Fondation, organisme dont la mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ont mis sur pied un fonds des municipalités pour la biodiversité, si nommé Fonds MB, qui est mis à la disposition des municipalités, villes et MRC afin de développer des projets de conservation de la biodiversité. Considérant que chaque fonds MB est destiné à recevoir des contributions en argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets conformes au mandat de la Fondation et à des projets soumis par la Ville détentrice de ce fonds MB. Considérant que la Fondation s'engage à contribuer pour les années 2024 à 2028 inclusivement au fonds MB selon l'une ou l'autre des modalités suivantes. Première, pour chaque dollar de contribution versée par la Ville en 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027 et 2027, 2028, un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour alimenter le plan Nous, volet 3. Un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour la gestion du fonds MB par la Fondation. 2, pour chaque dollar de contribution versée par la Ville, avec effet rétroactif pour 2024, 2025 et ensuite pour 2025, 2026, 2026, 2027 et 2027, 2028, la Fondation et ses partenaires verseront au fonds MB Varennes un montant correspondant à 100 % des contributions municipales. La contrepartie est calculée chaque année selon les paramètres applicables. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, si nommé le MELCCPF, est autorisé à octroyer à la Fondation une subvention au montant maximal de 3 910 000, soit un montant maximal de 977 500 au cours de chacun des exercices financiers 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027 et 2027, 2028 pour le fonds MB, lesquels fonds seront répartis entre les municipalités, villes et MRC adhérentes pour versement obligatoire de 1 $ par ménage, lequel ne pourra pas cependant être inférieur à un financement annuel de 5 000 pour les municipalités, villes ou MRC, comptant moins de 5 000 ménages et désirant renouveler la dite entente. Considérant que l'ensemble des fonds MB est créé en vertu d'entente des municipalités, villes et MRC et la Fondation et est destiné au développement des projets de conservation des milieux naturels, en conséquence, je propose de verser au fonds existant une contribution de 8 728 pour chacune des années financières 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027 et 2027, 2028, d'autoriser la Fondation à verser rétroactivement au fonds de la Ville de Varennes la contribution du MELCCFP pour les années financières les mêmes que tantôt, d'autoriser l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le fonds pour le financement des projets de conservation de milieux naturels et de biodiversité. Ces projets seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation. D'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente avec la Fondation de la faune du Québec par M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant pour et au nom de la Ville de Varennes. Merci. Merci, Mme Parent. Appuyé. J'appuie. M. Duval. Point 24, création de sous-catégorie au rôle d'évaluation 2025-2027. Mme Durocher.
Considérant qu'en vertu de la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, la Ville de Varennes détient de nouveaux pouvoirs en matière de fiscalité municipale. Considérant que la Ville peut désormais établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle, selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, à des fins de taxes foncières générales. Considérant que la Ville souhaite établir les sous-catégories d'immeubles résidentiels correspondant d'une part aux immeubles de 1 ou 2 logements et d'autre part aux immeubles de 3 logements et plus, pour le rôle d'évaluation triennale 2025, 2026, 2027. Considérant les dispositions des articles 244.64.8.6 et 57.1.1 de la loi sur la fiscalité municipale et considérant la recommandation de la directrice du service des finances et trésorière en date du 6 septembre 2024, en conséquence, je propose d'établir la sous-catégorie des immeubles de 1 ou 2 logements pour le prochain rôle d'évaluation triennale et d'établir la sous-catégorie des immeubles de 3 logements ou plus pour le prochain rôle d'évaluation triennale de la Ville. Je l'appuie. Madame Parent. Point 25, appui de la Ville de Varennes, demande à la CPTAC. Monsieur Fortier. Considérant la localisation d'une grange qui empiète sur une partie du lot voisin 6 224 101 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, et qu'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après nommée CPTAC, est nécessaire afin de régulariser la situation. Considérant la demande d'usage non agricole et la demande d'autorisation concernant l'aliénation d'une partie du lot 6 224 101 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, considérant que le projet n'aura aucun impact sur l'agriculture exercée sur le lot visé et les lots avoisinants, considérant que la CPTAC requiert un appui de la Ville de Varennes, en conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation d'usage non agricole ainsi que l'aliénation d'une partie du lot 6 224 101 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, que la présente résolution est motivée en fonction des critères de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, que la présente démarche est en conformité à la réglementation d'urbanisme et au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-Diouville. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 26, autorisation de paiement, celle de déglaçage des chaussées. Monsieur Marcil. Considérant la résolution 2023-151, laquelle confie à l'Union des municipalités du Québec, ci-après nommée UMQ, le mandat de procéder aux appels d'offres annuels pour l'achat regroupé de celles de déglaçage des chaussées 2023-2027. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions de l'appel d'offres numéro CS-2024-2025 publié par l'UMQ, octroyant le contrat à Mines Céline, une division de Cell Windor Lité, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 18 juin 2024. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement de 230 737,96, incluant les taxes, à Mines Céline, une division de Cell Windor Lité, pour le contrat de fourniture de sel de déglaçage des chaussées de la saison 2024-2025, octroyé par l'UMQ lors de l'appel d'offres numéro CS-2024-2025. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 27, semaine de la sécurité ferroviaire. Madame Labrec. Considérant que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2024, considérant que 229 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2023, entraînant 66 décès et 39 blessures graves évitables, considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents,
impliquant des trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenaire public-privé dont la mission est de travailler avec le public, la section ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. En conséquence, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre prochain. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 28, calendrier des activités des membres du Conseil. Madame Collin. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de septembre 2024, telles qu'annexées à la présente. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Duval. Et le dernier point ajouté, 29, le règlement 989, modification du terme. Madame Rio. Considérant l'alinéa 2 de l'article 365, l'article 564 et l'article 566 de la Loi sur les cités et villes, considérant que le terme de l'emprunt initialement adopté au règlement 989 à la séance ordinaire du 3 juillet 2024 n'est pas conforme aux normes comptables municipales, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de modifier le règlement numéro 989 relatif à la conversion des luminaires décoratifs de rue et de terrains sportifs à la technologie d'AILE et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 500 000 pour en acquitter le coût comme suit. L'article 1 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour des travaux de conversion de luminaires décoratifs de rue et de terrains sportifs à la technologie d'AILE pour un montant n'excédant pas 3 500 000, conformément à l'annexe A signée par la chargée de projet Judith Frappier le 23 mai 2024. Et l'article 2 est remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant n'excédant pas 3 500 000 $ sur une période de 10 ans. Appuyé. Proposeur, appuyeur. Je propose. Je l'appuie. Madame Durocher, appuyée par Madame Labrec. Nous sommes déjà rendus à la deuxième période de questions. Il est 20h41. Nous avons jusqu'à 21h10. Comme vous l'avez tous constaté, la première période de questions, j'ai tenté par tous les moyens de m'assurer qu'on pose des questions. Malheureusement, vous l'avez vu comme moi, ça n'a pas été simple et facile. Donc, je compte sur la collaboration de tous pour la deuxième période de questions. La parole est à vous. Bonsoir à vous tous. J'ai une question, mais je voulais juste faire une petite mise à jour de ce qui se passe sur la butte. Là. Je vais vous inviter à poser votre question. Il y a eu amplement de mises à jour sur la butte au renard dans les derniers mois. Posez votre question, puis on risque, à travers mes réponses, d'avoir les précisions pour le bénéfice de tout le monde. Non, mais la mise à jour est importante. Votre question, s'il vous plaît, M. Doff. Pour le dossier est très importante. On bat des records jamais vus sur la butte pour le nombre de à camions. chaque fois, il y a des records, puis on vous croit. Oui, on le sait, mais je veux juste connaître votre question, M. Doff, s'il vous plaît. Vous me donnez 30 secondes. Par respect, non. Par respect pour les membres du Conseil, par respect pour les gens qui sont dans la salle, on est dans une période de questions. Je vais vous demander de poser votre question, s'il vous plaît. Dans la situation qu'on a présentement, avec les augmentations que je viens de vous dire qu'on a là, à 15 000 camions pour le mois de septembre, la détresse ressort chez nous parce qu'on est rendu avec un deuxième échangeur de surcoût. M. Doff, votre question, s'il vous plaît. Oui, ça je m'en viens. Non, mais... Oui, je veux juste préciser des choses très importantes. Non, mais c'est correct, mais... L'augmentation du camionnage... C'est pas le temps de préciser des choses, c'est le temps de poser des questions. Oui, justement, pour que ma question soit plus... vous allez comprendre la question. Assurez-vous d'avoir une question précise. Oui, je l'ai, la question. Allez-y. Je voulais juste vous expliquer que là, on bat des records, puis qu'on est rendu avec un deuxième échangeur de surcoût. On parle du projet Norvolt, qui amène de la terre sur le site de CRH. Monsieur Doff, quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est la 5e fois. Par respect, là, je suis très respectueux envers vous. Vous l'êtes envers nous, mais posez votre question. On est dans une période de questions du Conseil de ville public. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, la question. Je ne veux pas savoir ce qui se passe avec Norvolt. C'est même pas chez nous. Non, votre mais question, là, s'il vous plaît. Ça fonctionne pas, là. Non, mais c'est une période de questions. Vous aurez droit à 8 questions, à 10 questions si vous voulez, à 20 questions si vous voulez. Autant que vous voudrez. Il n'y a pas de préambule. Il y a une question à poser.
L'histoire de Northvolt, j'en ai rien à faire. Ça n'a pas de lien. OK. Là, c'est pas à vous d'être là. Moi, si vous voulez qu'on débatte comme ça pendant 30 minutes puis que ça s'arrête là, C'est pas un débat. honnêtement, non, mais ça ne me dérange pas. Je veux juste Il n'y vous aura mettre aucune au question, fait de ce qui se malheureusement. passe. Non, mais Il y a des c'est changements sur la butte. Je veux c'est juste une mettre le période conseil de au fait de ce qui se questions. passe. Vous pouvez le faire par courriel, vous envoyez déjà des vidéos, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais c'est une séance du conseil que je préside. C'est une période de questions. Monsieur Doff, pour la 5e fois, quelle est votre question, s'il vous plaît? Suite au nouveau projet de CRH qu'ils ont avec Northvolt qui rentre chez nous, Monsieur Doff, je suis allé... votre Je vous question. demande de vous calmer, s'il vous plaît. Non, mais je suis très calme, Monsieur Doff. Moi aussi. Non, bien, posez votre question. Parce Là, que il y a moi, pas de à 15 question. 000 camions par mois chez nous, j'ai de la misère à être calme. Mais là, ce soir, ma question, suite à tout ce développement-là qu'on a présentement qui se passe, une augmentation faramineuse du nombre de camions suite au projet de Northvolt, je suis allé lire, moi, dans la loi du Fonds des carrières et sablières, à quoi ça doit être utilisé. J'ai vu qu'il y avait deux choses, la réfection des routes puis l'entretien des routes utilisées par le camionnage. Puis il y a un deuxième point intéressant, ou des travaux visant à pallier les inconvénients découlant du transport de ces substances. Fait que ma question. Oui. On peut-tu imaginer que le deuxième point s'appliquerait chez nous pour avoir des projets pour chaque maison qui sont impactées, des projets dans le but de, ça ne règle pas le problème, c'est de diminuer les inconvénients occasionnés par le transport lourd. On parle de 1 camion, 0.4 à la minute, pendant une période de 12 heures. Des projets individuels visant à aider à supporter les inconvénients qui sont causés par ça. Aider de quelle façon? Parce que je veux bien Ben, répondre, mais je veux juste regarde, comprendre. Je dirais, mettons, moi, chez nous, je pourrais construire une haie pour briser le son, pour un mur pour le bruit avec des cèdres ou des choses pour diminuer l'impact. Une autre maison plus près, ça peut être refaire la façade, l'isolant, changer les fenêtres. Chaque maison devrait avoir, on n'a pas toutes les mêmes problématiques. Là. Donc, vous avez un objectif de compensation financière pour aider à faire des travaux? Non, des en projets, diminuant le bruit. oui. Chaque individu, on établit des projets pour aider à supporter en attendant une solution finale à notre problème. Là. Mais le fond, me semble, en tout cas, je comprends, ça devrait servir. Fait que je me dis, là, si on est capable de travailler ça, ça nous permettrait, pas d'attendre, mais être un petit baume sur le bobo qui reste majeur. Là. Fait que je me demande s'il n'y a pas moyen de travailler ça, parce qu'en lisant le deuxième article, à quoi ça devrait être utilisé, là, il me semble qu'on est juste dedans. Là. Puis surtout avec les nouveaux chiffres qu'on a pour le transport, on parle, dans le pire, l'échangeur de Turcot, on parlait de 0.9 camions à minute. Là, on est rendu à 1.4. Fait que dans 2 ans, dans 1 an, ça va être un autre projet qui va arriver. Là, c'est Northvolt. On ne sait pas pour combien de temps, on n'a aucune idée. Exactement le même scénario qu'en 2016. Là. Je me suis retrouvé avec des citoyens. Donc, M. Doff, j'ai bien compris votre question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les fonds de redevance de carrière pour venir aider de quelque façon que ce soit... Non, mais j'ai compris, M. Doff. Je le résume, tout simplement. Ce que vous venez de me dire là, moi, je ne sais pas si c'est possible d'être fait. Ce que je vous dis, c'est qu'on a bien entendu et reçu votre question, parce qu'habituellement, ces fonds de carrière-là servent à des travaux sur les routes, ce qu'on fait depuis tout le temps. On va le vérifier, puis on va vous revenir avec une réponse. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Et si la réponse est oui, bien, le Conseil va l'analyser et va l'évaluer. Ça, on peut dire que c'est urgent. Hein? C'est compris. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser. Merci, M. Doff. Salut. Steve, Bonjour. chemin de la butte au Renard. Votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'est, à plusieurs reprises ici, vous avez dit que le tracé 1, le prolongement de chemin des carrières, ce serait la route optimale. Oui. Vous avez dit ça plusieurs fois. Et je le répète. Parfait. Oui. Selon toutes les études le qui ont été faites par la CPTAC Ville. vous dit... Pardon? Le CPTAC oui. vous dit que non. En fait, eux autres nous disent qu'ils ont en tête un autre tracé de moindre impact pour l'agriculture, mais toutes les analyses que nous avons vont dans le sens que celui qui est le moindre impact, c'est celui qui continue tout droit. Et à 2 reprises, vous le savez très bien, on a fait des demandes dans ce sens, et les 2 fois ont été refusées. Et le tracé 3, je vous ai répété à de nombreuses... C'était pas ça ma question. Non, mais c'est pas grave. Mais c'était pas ça ma question. Je vous réponds pareil.
que le tracé 3 n'est pas le choix de la Ville de Varennes. On n'a aucune intention d'aller là. Ma question, Oui. c'est si vous êtes si convaincu que le tracé 1, c'est la solution, pourquoi vous n'êtes pas devant le CPTAC en train de vous battre pour nous autres? Non, non, on l'a fait. Non. On a fait la démarche, on Oui. a fait le débat Qui répond? à 2 reprises. Ben, c'est lui qui répond, pas toi. Non, mais Oui, mais c'est lui qui répond. s'il vous plaît, Pas toi. votre échange est avec moi. Exact. Vous pourrez le faire avec monsieur à l'extérieur de la réunion. Notre échange est ensemble. On a fait les démarches, on a fait les batailles juridiques en temps opportun avec la CPTAC à 2 reprises. Ça a été refusé. Le Conseil ne refera pas une 3e bataille pour ce tracé-là. Mais c'est votre job. Non! C'est votre job Ça a de été battre refusé. pour vos citoyens. Non, non, mais attendez, ça a été refusé. Fait qu'à un moment donné, Trouvez une on autre comprend- solution. Battez-vous. On a compris le message que la CPTAC n'est pas favorable au tracé optimal. Bien, le tracé qui reste, c'est la butte au renard. C'est tout. Vous êtes les C'est seuls la- qui ont le pouvoir de nous aider. Non, Vous ben, êtes les seuls. La CPTAC l'avait davantage que nous. Et Puis, malheureusement, ils l'ont refusé. Ils vous ont refusé. Non, mais c'est Fait qu'il tout. faut trouver une autre solution. Il ne La- faut pas abandonner les citoyens. Pour nous, la solution est close par rapport aux demandes de la CPTAC, par rapport au tracé qui était, selon les études, autant en 2003 de mémoire, où c'était refusé la première fois, autant qu'il y a quelques années. Les 2 fois, les rapports étaient clairs que c'était le tracé optimal. C'est refusé. On ne va plus de l'avant avec ce tracé-là. Fait que même si le camionnage continue à monter, vous n'allez jamais chercher de solution. Je n'ai pas dit de solution. J'ai dit que les tracés 1 ou le tracé 3 pour une nouvelle route, le dossier pour nous est clos. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées? On vient d'en entendre parler d'une, là, de M. Doff. Est-ce qu'on est prêt à l'examiner? La réponse, c'est sûr que oui. On va voir si c'est faisable. On verra ce qu'on pourra faire et avec qui. Parce que dans cette idée-là, il y a des résidences qui sont beaucoup plus loin de la route où c'est assurément beaucoup plus facile, mais il y a des résidences qui sont collées sur la route où c'est beaucoup plus difficile de Et trouver tu des devrais solutions. être en train de te battre pour ces gens-là. Le monde qui sont à 15 pieds de la route, là, c'est l'enfer. J'ai C'est compris- l'enfer. J'ai compris votre préoccupation comme je le comprends à tous les mois. On va vérifier la possibilité. J'ai répondu à votre question. Le tracé 1 ne reviendra plus. Il y a 2 autres personnes derrière vous. Merci. Bonsoir, Caroline Charland, rue du Froment. Salut, Mme Une petite Charland. question très simple. Allez-y. Est-ce que le Conseil s'est déjà posé la question à savoir si on pouvait refuser le porte-à-porte? Je sais qu'il y a 2 ou 3 compagnies là, qui ont le droit de faire du porte-à-porte, mais est-ce que... Mais la réponse, c'est oui, puis c'est refusé. Mais et là, je me tourne un peu vers la table à ma gauche. Ça prend un permis, ça prend une autorisation de la Ville. Malheureusement, donc j'entends les signes de tête que oui, ça prend une autorisation Ville pour le faire. Malheureusement, vous le savez comme moi, il y en a qui font fi des autorisations. Il y en a qui, malheureusement, se prennent pour de faux employés de Bell, d'Hydro-Québec, d'inspecteurs d'isolation de toiture, puis trouvent tous les moyens pour pénétrer dans la maison. Malheureusement, c'est dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, dans certains cas, des gens qui préparent de futurs vols pour des biens qui sont capables d'observer en entrant dans la maison, en remarquant aussi, est-ce qu'il y a un système d'alarme, parce que très souvent, le commutateur est visible à l'entrée. Donc, malheureusement, ces gens-là, je dois les appeler des fraudeurs parce que ce sont des gens qui procèdent illégalement. Ce n'est pas permis, mais est-ce que c'est facile à contrôler? J'en entends de toutes sortes. À la régie de police où je siège, il y a plein de villes qui disent « Oh my God, ça vient de commencer chez nous. Ils sont dans un secteur spécifique. Ils se déplacent, ils ne sont pas fous. Ils ne veulent pas se faire prendre. » Malheureusement, c'est compliqué. Ça prend un règlement. Donc, plus on le dira aux gens, c'est peut-être une façon à la ville de communiquer en disant « Écoutez, là, ça prend un permis. Première chose que vous devez demander, c'est montrer le permis. Si vous n'en avez pas, merci, on ferme la porte. Si vous êtes capable, parce qu'il y en a qui sont
très insistant, Mais malheureusement. Pourquoi on autorise 2 ou 3? Je sais qu'il y a 2 ou 3 compagnies présentement qui ont le permis, qui pouvaient le faire en juin ou jusqu'à la fin de l'été, là. Mais le conseil ne voudrait pas tout simplement arrêter de donner des permis, installer une affiche à l'entrée de la ville. Parce que je suis allée à Saint-Liboire en fin de semaine, il y avait une petite affiche, pas de colporteur à Saint-Liboire. Fait que je me dis, aux entrées, aux sorties de Varennes, puis on arrête ça. Mais c'était une question de savoir si vous étiez déjà posé la question de tout cesser le porte-à-porte. Sincèrement, Mme Charland, c'est une bonne question. Les fois, on l'autorise, c'est assurément pour de bons motifs. Des motifs qui valent la peine. Mais est-ce que tous les bons motifs mériteraient que ça soit une interdiction totale? C'est une bonne réflexion à avoir qu'on va se poser, je vous dirais, dans les prochaines semaines, parce que à partir du moment où c'est pas aussi clair qu'on le souhaiterait que c'est interdit pour tout le monde et tout le temps, ça devient probablement plus simple pour monsieur, madame, tout le monde en l'apprenant que non, il n'y a pas personne qui est supposé cogner à la porte. Dans tous les cas, c'est une bonne réflexion. Parfait, merci. Merci, mme Charland. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, mme Provençal. J'aimerais savoir si c'est possible de faire une mise à jour sur les différents projets qui stagnent un petit peu, comme le CLSC, le terrain, ils n'ont pas commencé encore. La caserne d'incendie, on n'entend pas parler. Il y a eu une excavation dans le parc des scouts. Puis, je ne sais pas si c'est laissé en place. C'est possible de faire une petite mise à jour sur l'ensemble des projets en devenir, comme le RPA et ainsi de suite. En fait, ça tombe bien parce que dans votre question, vous avez ciblé 3 projets. Je connais les réponses. Donc, je suis capable de vous en donner davantage. Le premier que vous avez ciblé, c'est le projet du CLSC, coin 132 et du Saint-Laurent. Ça a été excavé, décontaminé. Aujourd'hui, ça tombe bien parce que j'ai croisé le maire de Saint-Amable, dont un conseiller de Saint-Amable est responsable du projet. Donc, ils sont à l'étape de modifier encore les plans à la demande du C3S. Eux souhaitaient débuter les travaux depuis plusieurs semaines. Ils sont prêts à commencer. Mais malheureusement, vous le savez, il y a 2 étages de CLSC dans le bâtiment et il y a encore des modifications qui sont souhaitées par le 6. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont pris, menottés. Ils souhaitent régler ça rapidement. Ils ont bon espoir que les changements arrêtent, mais ils sont pris et nous, on est en attente parce qu'au fond, la demande de permis est en bonne et due forme, mais il y a des plans qui changent encore. Le deuxième projet que vous avez identifié, le parc des scouts, on sait lequel, là, Sainte-Anne et 132. Oui. Il y a eu une excavation pour enlever les contaminants de surface. Pas plus tard que la semaine passée, la Ville a reçu enfin les plans finaux pour la demande du permis. Donc, et encore une fois, selon moi, ça devrait débuter bientôt. Mais entre ce que je vous dis et la réalité de terrain des entrepreneurs, il y a des fois, ce n'est pas un projet ville. Donc, dans ce contexte-là, je peux avoir une idée du début des travaux, mais je n'ai pas la certitude. Mais qu'est-ce que c'est comme construction? En fait, c'est un CPE. L'usage de CPE était permis dans le parc. En fait, c'est garderie subventionnée. Donc, CPE ou garderie subventionnée, c'est 2 éléments différents, mais qui ont la même fonction pour aider les familles qui ont de jeunes enfants. Mais le zonage sera de mémoire ajouté, mais c'est tout à fait conforme parce que c'est un CPE. Ils ont des autorisations différentes que d'autres types de bâtiments dans un zonage qui ne le permettrait pas. Donc, il reste à faire cette procédure-là. Après, c'est la transaction de la vente du terrain, l'émission du permis et la construction. Puis eux aussi souhaitent le faire le plus rapidement possible parce qu'ils ont reçu l'autorisation du ministère de la Famille pour la subvention de la construction. Mais on vient de recevoir les plans. Malheureusement, ce qu'on observe, Mme Provençal, c'est que dans bien des projets, les professionnels qui sont au dossier, que ce soit des architectes, des ingénieurs, les délais sont beaucoup plus longs qu'anciennement. Et malheureusement, on est un peu pris avec ces délais-là. Le troisième projet... La caserne. Honnêtement, vous avez devant vous le maire qui souhaite que la caserne commence le plus rapidement possible. Malheureusement, on n'est pas encore rendu à cette étape-là. On a eu des démêlés judiciaires avec les professionnels. Étant donné que des changements ont été demandés, il y a des surcoûts qui ont été demandés, on n'était pas d'accord.
On s'est entendu hors cours, mais ça, malheureusement, on a perdu au moins de 6 à 8 mois pour régler ce litige-là, bien plate pour tout le monde. Et là, on devrait être en mesure, si tout va bien, les plans se terminent pour qu'on lance l'appel d'offres pour débuter la construction, idéalement tôt en 2025. Mais c'est sûr que la situation est préoccupante. Nos pompiers travaillent dans l'ancien bâtiment des ateliers municipaux. Ce n'est pas optimal d'aucune façon, mais reste qu'en attendant, on s'accommode. On a très hâte qu'elle soit terminée. C'est le dernier gros bâtiment majeur qui nous reste à Varennes. C'est très bien, je vous remercie. Merci, Mme Provençal. Rebonsoir. Ma deuxième question, c'est, je reviens sur Norvolt, y aurait-il moyen que la Ville vérifie ce qui se passe avec ça? Parce qu'on sait tous, on l'a entendu aux nouvelles, que les terrains où ils bâtissent Norvolt à Saint-Basile, McMasterville, c'est l'ancienne Ciel et c'était contaminé. Ouais. Il était interdit de bâtir des maisons résidentielles là. Là, moi, ce que j'ai suivi, j'ai été voir, les camions sont chargés là, ça s'en vient. Ils dompent ça dans la carrière à Varennes. Et où ce qui dompe, c'est à la hauteur de la nappe phréatique. Puis sur la butte, on n'a pas l'aqueduc, on a tous des puits. Fait que là, je me pose la question, c'est quoi qui rentre? C'est-à-dire, est-ce que la vérification, c'est que vous voulez qu'on vérifie quel type de terre entre sur le site ou de quoi a l'air le projet? Parce que ce qu'on sait du projet, c'est la même chose que vous, de ce qu'on entend en nouvelles. Les chances que j'ai la vérité sur l'avenir du projet de Norvolt, honnêtement, là, ça n'a aucune valeur parce qu'on risque de me dire à peu près n'importe quoi. Ça, que j'appelle au gouvernement, que j'appelle à l'entreprise, que j'appelle à la ville, les deux maires mairesses que je connais très bien. Honnêtement, même eux, je pense qu'ils sont un peu dans le vague avec tout ce qu'on entend dernièrement. Sauf que pour la terre, vous le savez comme moi, ce qui légalement peut entrer sur le site n'est que de la terre, et là, de mémoire AB ou A seulement. Donc, ils n'ont pas le droit d'entrer de terre contaminée. Je peux le vérifier, mais ils ont des bordereaux d'entrée. L'entreprise CRH doit faire ses vérifications diligentes, mais après ça, ce n'est pas la ville qui vérifie ça. Mais vous avez une question précise, on va faire la vérification, puis on va vous envoyer la réponse. Parce que c'est des dossiers, dire, on écoute les nouvelles, puis tu entends parler de ça, puis tu vois passer les camions qui arrivent de là. Puis avec tout ce qu'on entend parler des terres contaminées, là, avec les Indiens, là, tout ça, là, le système, on sait que le système du gouvernement puis la surveillance ne fonctionne pas. Là. Moi, ce que je vois, c'est ma nappe phréatique avec mon puits. Fait que ça serait le fun. Nous sommes d'accord tous les deux. Puis si jamais... On réalise parce qu'au fond, là, il y a quelqu'un qui a une autre question. Oui, mais si jamais vous jasez... Nous autres, quand je vous parlais, je faisais l'amalgame avec le chantier Turcot, mais c'est-tu un projet qu'on va avoir des camions pendant 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Vous comprenez que les chances d'avoir une réponse très précise et juste et réelle sont faibles, là, parce qu'au fond, avec ce qu'on entend avec Norvolt, là, est-ce que ça va arrêter dans quelques semaines, pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, ou non, ils décident de réenclencher? Honnêtement, je lis la même chose que vous, là. Je vais poser les questions quand même, parce que vous le demandez, mais... Vous avez plus de chances si c'est moi qui appelle ou si c'est vous qui appelle. Là. Non, je vais le faire, mais reste que à suivre. Madame Provençal. Bonsoir. Vous avez mentionné que la CPE, c'est une autorisation particulière dans un parc. Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui ont droit à des terrains dans des parcs? Bien, d'après moi, les écoles, je dirais les hôpitaux, ce qui est paragouvernemental, je pense qu'ils ont des... Hydro-Québec est-ce a des pouvoirs. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des portions de parcs disparaître dans les années futures? Autre que ça? Autre que ça? En fait, il y a un projet de CPE, parce que je viens de vous parler de garderies subventionnées. Oui. CPE, il y en a qui vont penser que c'est la même chose, mais c'est légèrement différent. CPE, c'est 100% gouvernemental. Garderie privée subventionnée, il y a un volet différent. S'il y a un projet de demande d'un CPE qu'on a à Varennes, parce qu'on a encore, et là, de mémoire, là, à peu près 300 enfants qui sont 300 parents ou 300 familles qui ont... En fait, c'est du 300, où il y a 300 enfants qui cherchent toujours des places dans la région. Donc, il y a encore un besoin. Le CPE en question, déjà basé à Varennes, avait fait sa demande. Et ce qu'on apprend, c'est que, bon, pour l'instant, ils n'ont pas d'autorisation. Mais le jour où ça arrivait, ils ont besoin d'un terrain.
Et le meilleur terrain qu'on voit aujourd'hui, c'est juste à côté de l'autre, juste à côté, mais on conserve toute l'arrière de l'espace vert qui est là, mais on n'intègre pas ça dans aucun autre parc officiellement développé à Varennes. Ce serait seulement le parc des scouts qui serait touché par ça. Juste l'autre à côté, oui. OK. Si ce projet-là voit le jour, si la demande nous arrive, parce que c'est l'orientation que le Conseil a pris, mais c'est tout, pas plus que ça. Advenant l'éventualité où on aurait besoin d'une école primaire ou secondaire, est-ce qu'il y a des terrains qui sont déjà prévus à cet effet? En fait, les demandes d'école primaire, c'est pas le plan du tout parce que le pronostic du centre de service scolaire, ils ont déjà un horizon des naissances, ils savent, ils ont déjà une projection sur 10 ans, sur un bon bout de temps, et Varennes ne fait pas du tout partie des plans où on aurait besoin d'une école primaire. On en a eu plusieurs de construites dans les 20 dernières années. Les demandes aujourd'hui sont principalement à Contrecœur et à Saint-Amable, où là, il y a beaucoup de naissances et les écoles seront nécessaires. Pour l'école secondaire, le centre de service scolaire avait un besoin d'agrandissement et ils l'ont fait actuellement au Carrefour. Ils ont des classes mobiles à l'arrière et ce qu'on apprend, c'est que c'est déjà pas suffisant. Ils souhaitent construire ou agrandir une autre école secondaire. Mais là, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, Varennes n'est plus en liste parce qu'on n'a pas le terrain suffisant pour les accommoder. Saint-Amable et Contrecœur sont les deux municipalités en liste pour combler les besoins en école secondaire pour le futur. Dernière petite question, protection des berges. Il n'y a pas grand-chose qui se fait actuellement. On va développer le parc de la commune. On va développer des Sainte-Thérèse. On ne parle pas du tout de protection des berges comme telle. La première des choses, tout ce qu'on va développer n'est pas sur le bord des berges. Non, mais les berges s'érodent d'année en année. Donc, si on fait des installations qui, dans 15 ans, vont être inondées ou arrachées par l'érosion, on n'est pas plus avancé. On est mieux de protéger maintenant, construire, aménager, protéger. Je comprends, Mme Provençal, mais vous parlez de ce sujet-là depuis très longtemps et vous savez à quel point c'est compliqué. Oui. On a fait des bouts de protection à côté d'un brise-glace. On les a vus, mais non, c'est ça, mais je veux l'expliquer pour le bénéfice de tout le monde. Mais légalement, on a le droit de faire des 100 pieds, à coup de 100 pieds, 30 mètres, sans autorisation gouvernementale, sous un prétexte d'urgence. On vient de le faire à 3 reprises parce que les demandes environnementales qui nous exigent, on a pour 3 ans d'études, pour à peu près des estimations de coûts d'1 million de dollars d'études, sans avoir de certitude qu'on pourra faire quelque chose. Donc, on comprend que pour toutes les villes comme Varennes qui longent le fleuve, les demandes et les exigences sont tellement démesurées que malheureusement, ça décourage beaucoup de gens. Oui, mais ça devrait être une priorité parce que dernièrement, sur la rivière Saint-Charles, à l'arrière de la rue de la Sarcelle, il y a eu un éboulement suite aux pluies qu'on a eues. Alors, si on ne fait rien pour protéger ça, à un moment donné, ça va s'effondrer tout le long de la rivière. Mais on est d'accord avec vous. On a la même position, mais la décision ne revient pas à Varennes. La décision revient au ministère de l'Environnement. Pas fédéral. En fait, il y a un bout de fédéral dans le fleuve, vous avez raison, mais le ministère de l'Environnement, c'est de Québec, puis on est de juridiction fédérale dans le fleuve. Fait que c'est vraiment très complexe, malheureusement pas si simple que ça. Peut-être complexe, mais il faudrait peut-être pousser un petit peu. Merci. Oui, merci à vous. Donc, on est rendu au tour de membres du Conseil. Monsieur Fortier, je débute avec vous. Oui, merci d'être là. Rien de spécial ce soir, c'est juste vous inviter vendredi. C'est le fameux bingo du maire, là. J'ai été les 3e édition, il y avait 300 personnes, au-delà de 300 personnes, je pense, l'année dernière. Donc, je vous y invite, c'est une belle activité. Donc, pas plus long que ça ce soir. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, moi aussi, je vais être bref. D'entrée de jeu, je voudrais remercier M. Scully d'accepter l'intérim de DG pour les prochaines semaines, mois à suivre. Donc, merci, parce que je pense que vous êtes très qualifié pour faire ça, puis vous connaissez bien les dossiers. Fait qu'on est en confiance avec vous. Merci d'être là. Puis, merci d'être venu nous rencontrer ce soir, puis on se revoit le mois prochain. Merci. Merci, M. Savaria. Mme Labrec.
Bonsoir, merci pour votre présence. J'avais envie de vous parler dans le fond, le 26 août dernier, on a fait une conférence de presse pour un nouveau projet dans le cadre du Comité de la sécurité publique. Donc, c'est une campagne de sensibilisation qui va traiter de plusieurs sujets. Donc, ça va se faire par saison, qui va se décaler sur l'année 2024 et l'année 2025. Ça a débuté, dans le fond, le 29 août dernier. Le temps passe vite, je suis mêlée dans mes mois. Donc, ça s'est passé le 29 août avec la rentrée scolaire. Donc, l'ensemble de mes collègues, que je remercie ici d'ailleurs, étaient présents là, sur le terrain de la ville de Varennes pour distribuer ce dépliant-là. Si vous ne l'avez pas eu, je vous invite à venir le voir. Dans le fond, c'est un document qu'on a travaillé en collaboration avec l'équipe des communications, avec la SAAQ. Aussi, donc, c'est le comportement à avoir lorsqu'on est soit en vélo ou soit même piéton en voiture, donc avec les autobus, avec les brigadiers. Donc, c'est très, très intéressant. On pense tout connaître, mais même moi, en le faisant, j'ai appris des choses. Donc, je vous invite à venir le consulter. Donc, la campagne de sécurité, ça s'appelle Calmos. Donc, c'est un terme que vous allez entendre parler beaucoup là, dans les prochains mois. On utilise notre mascotte bourrasque pour passer les différents messages. Donc, si ce n'est pas déjà fait, bien, je vous invite à suivre les réseaux sociaux, le site Internet. Il va y avoir plusieurs informations partagées. Donc, d'ici la fin de l'année, donc là, on a fait la rentrée scolaire. Donc, on va faire de la sensibilisation pour l'Halloween et les conditions hivernales. Et les prochains sujets là, vous seront présentés. Donc, merci. Bonne soirée. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Bonsoir à tous. Moi, il y a deux sujets dont je voulais vous entretenir. Le premier, ça touche un des points qu'on a vu à l'ordre du jour. C'était le point 19. Ça a peut-être passé rapidement, mais ça concerne une demande de subvention pour établir un plan pour établir une communauté nourricière. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ce terme-là ou qui savent ce dont il s'agit. Mais une communauté nourricière, ce que ça vise à faire, c'est bien connaître les acteurs qui produisent des aliments dans notre communauté à Varennes, où les aliments sont transformés et où les aliments sont consommés, afin de faire une synergie pour promouvoir l'autonomie alimentaire, puis l'économie circulaire, la consommation locale. Donc, c'est une démarche très intéressante qui a été discutée au comité de développement durable sur lequel je siège. Donc, j'ai hâte de voir la suite de ça. Deuxième point, il y a un lien aussi avec la santé. Au mois de septembre, dans le parc de la commune, il y a 2 marches qui sont organisées pour lever des fonds. La première, le 21 septembre, c'est une marche pour la Fondation du Rhin. Et puis la deuxième, le 28 septembre, une marche pour la Fondation Véro et Louis. Donc, la température est encore belle en septembre. Si ça vous tente de marcher pour une bonne cause, vous avez 2 bonnes raisons. Merci, Mme Durocher. M. Duval. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Bien, moi, je voulais vous parler de la Journée nationale de la vérité et réconciliation qui aura lieu le 30 septembre prochain. C'est un rappel, finalement, sur l'existence des pensionnats, 140 pensionnats qui ont œuvré jusqu'en 1996 ici au Canada, puis qui ont causé aussi des séquelles, des conséquences assez importantes, intergénérationnelles aussi. Fait que le chandail orange, c'est un symbole aussi de sensibilisation aux conséquences de ces pensionnats qui ont détruit pas mal de familles puis qui ont engendré aussi énormément de problèmes sociaux. Cet été, j'ai eu la chance de faire le tour des communautés sur la Côte-Nord, d'aller entre autres chez la famille Canapé à Pessamit. J'ai fini à Maliotenam aussi, finalement, où il y avait le festival Innu-Nikamu sur le site de l'ancien pensionnat de Sept-Îles. Fait que ça a été une belle semaine de festivités qui amenait de belles rencontres entre autochtones et allochtones, mais qui amenait des discussions, qui amenait des échanges, finalement, puis ça a permis, encore une fois, de peut-être mieux connaître. Puis finalement, c'est ça. Ces rencontres-là m'ont permis aussi de parler à des aînés qui ont rappelé aussi ce qu'ils avaient vécu, puis les impacts que ça avait eu sur eux. Puis je pense qu'il y en a qui sont encore sur le chemin de la guérison, mais je pense que comme société, il faut quand même reconnaître les impacts de certaines décisions gouvernementales qui ont été posées et qui, finalement, ont commencé, bien sûr, avec la loi sur les Indiens. On a un devoir de mémoire aussi.
par rapport aux enfants autochtones qui sont malheureusement jamais revenus à la maison, dont les familles n'ont jamais eu finalement de réponse finalement à leurs questions. Des familles éprouvées, des survivants aussi, puis à la mémoire de tous ceux aussi qui malheureusement, par les discussions que j'ai eues, n'ont pas été capables de vivre aussi avec les séquelles qui ont été engendrées par les pensionnats, puis qui malheureusement sont peu avec nous pour nous en parler. Fait que la journée du chandail orange fait partie de tradition qui, encore une fois, rappelle aussi ce mouvement-là de réconciliation. Voilà ce que j'avais envie de partager. Merci, M. Duval. Madame Parent. Bien, bonsoir, merci de votre présence. J'ai 2 petits points pour vous. Il y a un beau projet de la MRC. Présentement, c'est le temps de couper nos haies de cèdre pour plusieurs d'entre nous. Donc, vous pouvez communiquer avec la MRC et il y a une récupération des retailles de haies que vous avez coupées. Donc, c'est intéressant parce que ça va être revalorisé. Au lieu de mettre ça pour la cueillette de verre, il y a vraiment une entreprise qui est en lien avec la MRC qui va aller chercher vraiment les retailles de haies que vous allez avoir coupées. Fait que je vous invite vraiment à communiquer avec eux. Il y a des rendez-vous qui se prend, puis il y a une compagnie qui vient aller chercher vos coupes de haies de cèdre. Fait que c'est très intéressant. C'est une nouveauté, fait que allez voir ça. L'autre point que je voulais vous parler, c'est notre parc du souvenir. Le parc du souvenir a été aménagé dans le cadre des fêtes du 350e et ce parc-là, d'année en année, prend de l'ampleur et il y a des belles activités qui sont faites, entre autres par les Filles du Roi. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'aller visiter le parc encore, bien, le dernier dimanche qu'il va y avoir des activités, c'est le 22 septembre prochain. Donc, vous avez jusqu'au 22 septembre, le dimanche, vous vous rendez au parc, il y a un four à bois, vous pouvez apporter votre pizza, votre pain, puis c'est cuit au four à bois, et il y a différentes présentations des Filles du Roi. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir ça. Ils font un travail exceptionnel, puis je tiens à vraiment le souligner et à les féliciter. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Parent. M. Marcil. Merci de votre présence. J'ai bien apprécié tantôt, quand on vient à la période de questions. En fait, je ne l'avais pas écrit comme point, là, mais je vais quand même prendre quelques secondes pour m'exprimer. J'ai bien apprécié, quand on arrive à la période de questions, de proposer des solutions concrètes. Soyez assurés qu'à chaque fois qu'une proposition, des solutions, le Conseil est toujours à l'écoute et on va prendre le temps qu'il faut pour bien les étudier. Je vais vous parler, comme je fais régulièrement, du carnet culturel que vous avez tous reçu. Soyez attentifs, il y a plein d'activités très intéressantes, entre autres les Journées de la culture qui vont avoir lieu le 27, le 28 et le 29 septembre prochain. Fait que soyez à l'affût, puis venez en grand nombre. J'ai assisté au lancement du club de pickleball de Varennes. Vous savez probablement que je suis un adepte du pickleball depuis plusieurs années. J'y étais en présence de M. Danfos et de M. Savaria. Et en fait, je veux féliciter le comité organisateur. On a eu une très belle soirée, très bien animée. Et le club, c'est tout récent. Et je peux vous dire que c'est très bien organisé. Fait que j'ai grandement apprécié ma soirée. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, M. Marcil. Mme Collin. Bien, bonsoir à tous. Merci aussi pour votre présence. Eh bien, je vais faire du pouce sur ce que M. Marcil vient de partager avec vous pour saluer et remercier le club de pickleball, justement, d'avoir ramassé des fonds avec la vente de hot dogs, je crois, et d'autres choses, des moitié-moitié. Les sous ont été ramassés pour la maison Véro et Louis et remis à la maison Véro et Louis. Fait que je tiens à les remercier là-dessus. En passant, le 28 septembre, comme Mme Durocher a indiqué, il y aura la course ou la marche pour la Fondation Véro et Louis au parc de la commune. Je serai présente comme plusieurs de mes confrères et consoeurs puisque la Ville
a fait une équipe. Donc, nous sommes présents à cette activité-là. Et puis, comme vous avez remarqué, ce soir, nous avons des interprètes du langage des signes. Alors, je tiens à souligner que c'est un projet dans le cadre de notre plan d'action pour personnes handicapées. Le but était de souligner la Journée internationale des langues des signes le 23 septembre. C'est pour les sourds ou malentendants. Et je tiens sincèrement à remercier les gens de la CIVET, c'est le service d'interprétation visuelle et tactile. Donc, nos interprètes étaient Mme Karine Gauthier et M. Yvon Dutot. Un grand merci de nous avoir permis cette expérience-là ce soir. Effectivement, merci beaucoup. Merci, Mme Collin. En fait, je vais reprendre mon introduction parce que j'ai réalisé que j'ai fait une omission, puis Mme Provençal, avec sa première intervention, me l'a rappelé très gentiment. En fait, j'aurais dû commencer par remercier M. Scully et les membres de l'équipe de la Direction générale par intérim parce que M. Scully sera accompagné par Mme Karine Duval, qui est une directrice à la Ville, et par Mme Ève Fontaine. Donc, c'est un trio où la grande partie des responsabilités de direction générale par intérim sera occupée par M. Dominique Scully, qui est notre directeur de l'urbanisme en même temps. Donc, merci, Mme Provençal, pour m'avoir guidé, pour m'aider à reprendre mon introduction. Dominique, merci. Tu feras le remerciement à tes collègues aussi. Donc, on espère que cette transition-là dure le moins longtemps possible, mais on a besoin, la Ville doit continuer à être très bien gérée comme nous le faisons depuis de nombreuses années. Là-dessus, bonsoir et merci à tous.